qu'on peut imaginer, par exemple, qu'à travers un personnage comme Gavin Newsom, on sait que George Soros ambitionne électoralement à des projets électoraux sur les États-Unis, c'est-à-dire de faire basculer les États bleus, les États rouges en États bleus, et en particulier le Texas, qu'il investit là-dedans. Donc pourquoi, évidemment, l'émeute, c'est, on va dire, le chaos. En tout cas, on peut se poser la question. Bon. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. San Francisco, Los Angeles, flambe, c'est déjà arrivé, mais à ce point, je ne sais pas. On va en parler avec Régis Le Sommier. Merci d'être là. Bonjour André. Grand reporter, vous êtes directeur de la rédaction de Omerta. Vous venez de sortir d'ailleurs le magazine Omerta sur Trump et Poutine à l'assaut de l'Europe. Encore un autre assaut dont je crois qu'on parlera pendant longtemps. Beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et puis je rappelle votre plus récent livre qu'on recommande, vous avez reçu pour ça, Qui est le diable, l'autre l'Occident. Alors où effectivement l'Occident se demande à quelle sauce, où il sera mangé, où il s'auto-dévore. Alors qu'est-ce qui se passe effectivement, Régis, à Los Angeles, notamment, enfin surtout à Los Angeles, où on entend que vraiment c'est en train de monter en puissance et en tension? Bah écoutez, au départ, tout est partie, on va dire, du projet qui a été déjà mis en place par Donald Trump, d'envoyer ses agents fédéraux justement pour arrêter les migrants et les expulser. Les migrants illégaux, hein. Illégaux, bien sûr. Il s'agit pas d'immigration légale. Ouais. Une bonne partie des Américains ont voté pour Donald Trump, faut le rappeler, sur cette plateforme. Donc, même si tous ne sont pas d'accord, mais en particulier en Californie, parce que si tous les migrants illégaux s'en vont, il y aura plus grand monde pour récolter les champs en Californie. Ouais. Ça, c'est une habitude de l'immigration clandestine. Mais Donald Trump a promis d'y mettre un terme. Bien Donc, il a envoyé ses agents fédéraux et il rencontre actuellement ces agents de véritable résistance dans les quartiers et en particulier dans les quartiers mexicains, donc c'est-à-dire à l'est de Los Angeles. Ouais. On n'est plus dans l'émeute classique telle qu'on avait pu la connaître en 92. Vous savez, la fameuse affaire Rodney King, où là c'était les Noirs américains de South Central qui s'étaient soulevés, en particulier contre les Coréens. C'était déjà des émeutes à caractère racial. Et à l'époque, on avait Los Angeles avait connu des semaines d'émeutes. Là, actuellement, ça monte en puissance. En plus, résistance armée, Régis Le Sommier, ils sont armés. On sait très bien qu'il y a des gangs derrière tout ça, on sait très bien que tout ça est organisé. Alors aussi, les ennemis habituels de Donald Trump, évidemment, sont peut-être, parce que la question, elle est de pouvoir prouver, mais on se souvient, on a un peu oublié ça, mais il faut se repencher là-dessus. La façon dont s'était déroulée la dernière année du gouvernement Trump en 2020, le premier mandat, notamment suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, où on va dire toute la fin de l'année, ça s'était produit en septembre 2020, et toute la fin de l'année avait été chaotique, des villes entières avaient été assiégées, des centres-villes contrôlés par à l'époque les Antifa, Black Lives Matter, qui protestaient justement contre les violences policières. On était déjà dans un affrontement à l'autorité, et là, Donald Trump a pris une mesure, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire déployer l'armée, en l'occurrence le corps des Marines, dans Los Angeles, alors pour une mission, on va dire, de pacification, mais pour le moment, il n'y a pas d'échange de feu entre l'armée et les manifestants. Mais l'idée étant de rétablir l'ordre, parce que Donald Trump est un homme d'ordre, et c'est là-dessus qu'il a été élu. C'est clair. Alors justement, je voudrais qu'on dise, parce que c'est spécifique à l'Amérique, que vous connaissez bien, Régis Le Sommier, l'ordre, les forces de l'ordre sont assurées par qui? Dans l'État et dans le fédéral. Il faut bien voir qu'est-ce que c'est la police d'État, la garde nationale et les Marines. Tout à fait. Il y a d'abord les villes aussi, avec les shérifs, avec les départements de police, les divers départements de police qui dépendent justement des villes. C'est la grosse différence entre les États-Unis et nous. Ils dépendent des maires ou des gouverneurs? Ils dépendent des maires. Voilà. Et vous avez aussi une police fédérale, mais vous avez le FBI aussi qui a sa police. Mais si vous voulez, les États-Unis, c'est pas du tout comme la France. On n'est pas dans une police nationale.
locale. Voilà. Et quand il y a exaction d'une police, c'est une police locale. Et en l'occurrence, à Minneapolis, pour la mort de George Floyd, ça avait été cette police-là qui avait été réformée, accusée de racisme, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est très différent de la France. Pour le moment, c'est eux qui rétablissent l'ordre en premier. Ensuite, vous avez la police d'autres municipale, enfin municipale. On va dire, oui, la police fédérale. Si on veut, sauf qu'à Los Angeles, elle est véritablement militarisée, cette police. La police de Los Angeles, vous savez, moi, mon dernier séjour à Los Angeles, une voiture me fait un tête à queue. Il y a un motard de la police de Los Angeles, LAPD, qui arrive à côté. Il sort un fusil à pompe pour demander au type de se mettre sur le côté et lui mettre une amende. Un fusil à pompe, vous voyez. Donc c'est tout de suite, voilà. C'est une autre registre. Je vous parle d'une scène que j'ai vue et qui m'a marqué. Bon, qu'on ne voit pas heureusement en France. Donc on est dans une autre dimension. Là, en l'occurrence, il y a un renfort de l'armée. Alors ce renfort de l'armée, est-il légal ou est-il illégal? La vraie question, c'est que pendant les fameuses émeutes de 92, avait été invoqué à l'époque, c'était l'ère Clinton, avait été invoqué le Insurrection Act, acte d'insurrection, voilà, qui a été de 1807, 1807 et qui permet au gouverneur d'État ou au président des États-Unis de faire intervenir l'armée quand la situation est jugée désespérée. Donc ce n'est pas encore le cas ni à Los Angeles ni ailleurs, puisqu'il y a aussi des foyers de contagion aux États-Unis. On parlera de... Mais Clinton, c'était pas désespéré non plus, complètement. Los Angeles, c'est quand même allé très très loin. À l'époque, oui. C'est quand même allé très loin. Je veux dire, c'était vraiment le centre-ville était une zone de guerre quasiment. On se souvient des Coréens, puisque le principal point de crispation, c'était justement cette pression du quartier coréen sur South Central, qui était le ghetto noir de Los Angeles. On se souvient des Coréens se défendant avec des mitraillettes Uzi habillés en uniforme sur les toits. C'est vrai que là-bas, c'est tout de suite, ça prend des dimensions de guerre. C'est incroyable. Et puis tout le monde a des armes. C'est ça qu'il faut. Je veux dire, tout Américain a des armes. Voilà. Alors, Régis Le Sommier, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, donc effectivement, c'est un programme Donald Trump. Il applique son programme. Il a dit les illégaux, les immigrants illégaux, terminez. Vous venez légalement, aucun problème. Enfin voilà, on regarde tout ça. Là, et puis comme ils sont des millions, bien sûr, des millions, voire des dizaines de millions, en tout cas des millions, il applique son programme. Et à votre avis, quand on voit ça, ça fait quelques jours, est-ce que ça peut ne pas être quand même, sans tomber dans les théories de complot, mais est-ce que ça peut ne pas être coordonné? Parce qu'on sent quand même un mouvement qui est très organisé. Je parle des opposants. Oui, alors certains, j'écoutais Nicolas Conquer, qui est le représentant de Trump en France, expliquer justement que les ennemis de Trump, sous-entendu Soros, la galaxie Soros, on va dire, plus la gauche américaine aussi, les démocrates, on sent bien que Gavin Newsom, qui est la gauche de la gauche américaine, qui est le gouvernement de Californie, n'est pas dans une... on se demande s'il est du côté des émeutiers ou du côté du pouvoir, ou du côté de l'ordre. Là, il y a vraiment et Trump a suggéré qu'il soit arrêté déjà. Donc on est quand même bon. On a un peu l'habitude de Trump avec cette inflation des mots. Ces hyperboles. Voilà. Et je pense pas qu'on arrivera là, qu'on en arrivera là. Mais néanmoins, il faut quand même reconnaître que oui, tout ça semble extrêmement coordonné, comme ça l'avait été à l'époque de George Floyd, où la contagion justement des groupes, on a su par la suite, avait des soutiens notamment ouvertement par les démocrates. C'est sûr que les violences policières étaient l'argument facile pour dire semons le chaos de façon à en accuser Donald Trump. Là, Donald Trump est un peu plus préparé. Il a aussi beaucoup d'alliés, notamment le gouverneur du Texas, qui lui a suggéré de faire intervenir la garde nationale, là, cette fois-ci, parce que il commence à y avoir des émeutes, notamment à Austin, qui est la ville la plus démocrate du Texas, par hasard. Et on a vu à San Francisco, Chicago également, où il commence à y avoir des manifestations. Donc il y a des émeutes à droite à gauche, mais on n'est pas encore dans un embrasement total. Donc c'est quand même un peu prématuré de parler de guerre civile et un peu prématuré d'imaginer que les choses vont empirer. Maintenant, on ne sait pas. On est dans une Amérique qui est à couteau tiré. Les démocrates et les républicains n'ont plus rien en commun, ou presque. Vous avez des États comme la Floride qui partent très 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 à droite, des États comme la Californie qui partent très 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 à gauche, au point qu'on se demande où est le terreau commun américain entre ces deux États.
On a beaucoup parlé de sécession, ça n'est jamais arrivé, Non, mais on peut voilà. Vu la puissance de l'État californien qui est aussi important que la France, Tout à fait. on peut se poser des questions. Bien sûr. Mais Régis Le Sommier, il y a eu quand même un sondage, dites-moi, enfin, je pense que vous l'avez vu, que ce qui est assez, non pas paradoxal, mais très intéressant en tout cas, c'est que il y a eu un sondage auprès des immigrés légaux, enfin des migrants. L'Amérique est un pays de migrants, mais je parle d'immigrés de la deuxième, troisième génération, qui sont il paraît en majorité pour Trump et contre, justement, et pour la remigration des illégaux. Mais tout à fait. On est dans un phénomène typiquement américain, que je vais résumer un peu caricaturé, c'est-à-dire à partir du moment où on passe la barrière de la frontière au Texas, on n'a pas envie que le type qui passe derrière nous passe la barrière. C'est-à-dire il y a un peu, on va dire, à partir du moment où quelqu'un arrive aux États-Unis, souvent il va se comporter en américain, à 100%. Et donc il y a beaucoup d'immigrés en effet, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Trump a été élu. Il a été élu sur un vote majoritairement, on va dire, blanc, traditionnel américain, républicain, mais aussi avec un certain nombre de gens venant des minorités d'afro-américains et d'hispano-américains. Tout à fait, c'est pareil. La classe moyenne noire est de plus en plus tentée de voter par le vote républicain, alors que longtemps, c'était l'électorat, vous vous souvenez des années Clinton, c'était l'ami des noirs américains, et c'était là où les démocrates faisaient 90%. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les démocrates ont toujours la majorité chez les noirs américains, mais de moins en moins. Et chez les latinos, ça a été net. En Floride, la Floride est tombée dans l'escarcelle de Trump très tôt pendant la nuit électorale, il faut se souvenir, alors que c'était un État très disputé à une époque. Donc il y a une différence aujourd'hui, et ce phénomène migratoire de masse, ce phénomène de migration incontrôlée, faut pas oublier qu'à l'époque Biden, on était à 2 millions d'immigrés par an qui rentraient aux États-Unis. 2 millions. 8 millions d'immigrés au moins sont rentrés. Contre 400 000 pendant l'époque Trump. Donc vous voyez un peu l'appel d'air qui s'est produit. Et ça, face à ça, beaucoup d'Américains, je vous dis, nouveaux Américains, nouvelle arrivée, légaux et anciens Américains ne veulent pas être submergés, tout simplement. C'est le enough is enough, basta così. Exactement. On va continuer d'en parler. Que peut-il se passer? On continue d'en parler avec Régis Le Sommier après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta, sur effectivement ce qui se passe aux États-Unis et qui évidemment nous concerne. Régis Le Sommier, au fond, derrière cela, il y a quand même, je ne dirais pas la lutte finale, mais enfin une lutte très forte qui existe depuis 2016, mais qui a été interrompue avec l'échec de Trump en 2020, qui recommence avec la réélection absolument incroyable de Trump en 2024, et qui est quand même ce qu'on appelle l'État profond, le deep state américain qui existe et qui est fort, quoi. Qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que ça donne si on regarde un tout petit peu, parce que Trump est plus préparé aujourd'hui qu'il ne l'était effectivement au cours de son premier mandat, est-ce que c'est un chapitre, ce qui se passe en ce moment en Californie et ailleurs, de cette lutte vraiment, on a l'impression sans répit et sans relâche, et le combat ne cessera que faute de combattants? Écoutez, j'évoquais tout à l'heure les pentes prises par la Floride avec son gouverneur républicain et la Californie avec son gouverneur démocrate. Il est évident que depuis l'élection de Donald Trump, le deep state, enfin l'État profond, incarné, on va dire, par les démocrates américains, en gros, c'est un peu leur façon, leur projet de société, n'ont pas baissé les bras. Certains considèrent que Trump n'est qu'une parenthèse qui va durer le temps de sa mandature, et qu'ensuite après les choses reviendront dans l'ordre. Mais ce deep state auquel Donald Trump a décidé de lutter, c'est-à-dire que il a fait le constat très simple, c'est-à-dire que pendant la minute où il est entré, où a commencé sa mandature en 2016, ce deep state lui est tombé dessus
immédiatement. Et cet état profond, c'est pas simplement ses adversaires politiques. Discussion que la Russie l'avait acheté, tout. Enfin, et puis destitution, assassinat, tentative d'assassinat, etc. Bien sûr. Alors ça, c'est ce qui s'est déroulé par la suite. Mais à l'époque, il faut se rappeler les articles du New York Times, enfin toute la presse qui était arc-boutée contre ce personnage jugé illégitime, c'est-à-dire qui avait été élu par surprise parce que le peuple l'avait voulu. Et là, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, même un conseiller de Trump m'avait dit à l'époque, vous savez, on a construit l'avion alors qu'on avait déjà décollé. Sous-entendu, on s'attendait pas vraiment. Là, c'est complètement différent parce que Donald Trump a mis son armée en ordre de bataille. Il s'est attiré des personnages dévoués et surtout efficaces. Ce qui est assez incroyable, c'est que avec Donald Trump, on a l'impression que quand il fait les choses qu'il a dit, en France, on n'est plus habitué. Vous savez, on a tellement d'hommes politiques. On est même choqué. Comment il fait ce qu'il dit. On dit attention. Et je crois que François Hollande avait dit attention, il est sérieux, il va faire ce qu'il dit. C'est vrai que François Hollande a assez peu fait ce qu'il avait dit. Et donc nous-mêmes, ça nous choque. Mais en tout cas, il faut être très sérieux. Donald Trump va pas reculer dans cette histoire. Il a d'abord l'approbation des électeurs, une large majorité. Vote populaire cette fois-ci. Vote populaire largement, avec plus de 2 millions de voix en plus sur son adversaire. Donc bref, il est vraiment c'est le cœur de son programme. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez évoqué sur cette antenne la brouille entre Trump et Musk, mais que là, à la faveur de la question migratoire, Musk est en train de revenir au bercail. Ce matin, il a fait un tweet expliquant qu'il était allé trop loin. Hier, il a commenté avec 2 drapeaux américains, sous-entendu les patriotes reviennent chez eux, un tweet de J.D. Vance qui faisait l'éloge du leadership de Donald Trump. Donc on est vraiment dans un moment où oui, il faut se serrer les coudes, mais ils sont véritablement décidés à mener leur politique face à des gens. Et si on peut dire 2 mots sur George Soros, qui n'a pas terminer ses financements, que ce soit... alors, peut-on appeler ça... Bien secondé par son fils Alex. Bien sûr, qui a le même projet. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire il s'agit de révolution de couleur à l'intérieur des États-Unis? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'à travers un personnage comme Gavin Newsom, on sait que George Soros ambitionne électoralement à des projets électoraux sur les États-Unis, c'est-à-dire de faire basculer les États bleus, les États rouges en État bleu, et en particulier le Texas, qui l'investit là-dedans. Donc pourquoi, évidemment, l'émeute, c'est, on va dire, le chaos. Tout cas, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Maintenant, nous n'avons pas de preuves, nous sommes des journalistes, donc on va enquêter là-dessus, et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Merci Régis Le Sommier. Merci, qui suivra verra, et on suivra. Tout à fait.